Bonjour, bienvenue sur Crypto Ali, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors sans tarder comme d'habitude, on va aller voir le prix du XRP qui est en cinquième position à 1,40 US, en hausse de 4,2% depuis 24 heures. Les marchés ont repris du poids de la bête avec 2,4 trilliards de dollars et une augmentation de 5,4%, qui est très très bien. Et une fois encore, le Bitcoin perd en dessous de 40%, ce qui est extrêmement bon pour toutes les autres monnaies. Fiat Leak, on a joué entre 1,44 à 1,32 aujourd'hui pour le XRP. Présentement, c'est quand même plutôt vert aujourd'hui, je dirais 58,4, c'est très très vert même. Matic, Sushi, Dot, Your Finance, ETC, AF. Mais le grand gagnant aujourd'hui, c'est Matic avec 41,29%. Chart Weekly, XRP USD sur TradingView, 1,41. On voyait l'opportunité ici que j'avais mentionné qui était possible en weekly pour le février 2021. Maintenant, notre objectif est atteint là, pour ceux qui voulaient sortir avant, mais c'est sûr et certain que ça, c'était une entrée excellente. Et il y avait une entrée aussi disponible ici, mais plus dur à savoir. Ça ici, c'était facile à savoir. Avec un outil hyper simple que j'enseigne dans mon cours de crypto-monnaie pour débutants sur Udemy. Checkez ma description. Vous pouvez voir 2 cours gratuits de 2 heures, pour 4 heures. C'est gratos, pas besoin de rien donner. Puis juste peut-être me faire un feedback pour me dire qu'est-ce que vous pensez de mon cours, OK? C'est tout. Alors, 101,5 millions XRP déplacés par Ripple et Binance, mais qui est enquêté par l'IRS en passant, Binance. Le géant Ripple a aidé Binance et quelques autres bourses de premier plan à déplacer un énorme 101,5 millions de XRP. Le robot de suivi cryptographique Wells Alert, c'est ça ici, Wells Alert, là, qui nous indique les grosses transactions, qui publie régulièrement des données sur les gros transferts de crypto-monnaies, a déclaré qu'au cours des 22 dernières heures, une quantité massive de XRP totalisant 101,5 millions de pièces avait été déplacée. Alors ici, on peut voir 59 millions d'XRP pour 80 millions de dollars US, mais là, ça, c'est un exemple d'une transaction. Il y en a d'autres, là. Faut juste aller voir sur le site. Alors quand même, encore une autre grosse transaction, 101 millions de XRP déplacés par Ripple. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Est-ce que c'est de l'accumulation? Est-ce que c'est juste des montants normaux pour XRP? Faites-moi le savoir dans les commentaires. Cointelegraph, la plus grosse banque de Singapour, lance une solution de confiance crypto après avoir été décuplé la croissance du volume de crypto au premier trimestre 2021. DBS Private Bank étend ses services de crypto sur une nouvelle solution de confiance. DBS Private Bank, l'une des plus grands gestionnaires de fortune d'Asie, en dehors de la Chine, a lancé une solution de fiducie de crypto-monnaie face à la demande croissante d'actifs numériques. Voyez-vous, pas compliqué, ça devient toutes des fiducies et les gens, ils investissent là-dedans, pas de problème, leur argent est safe, c'est l'avenir. La crypto-monnaie, il faut juste être aveugle pour pas voir tout ce qui s'en vient. L'offre de confiance prend en charge 4 crypto-monnaies, Bitcoin, Ethereum, XRP, yes, Bitcoin Cash. Alors, c'est très très bon à savoir parce que là-bas, il n'y a aucun problème à Singapour. Le XRP, il est réglementé, tout est correct, c'est une crypto-monnaie, comme en Angleterre, comme en Australie, comme en plein de places, au Japon. Alors, les États-Unis, ça va se régler, soyez patients. Moi, je pense que, selon l'avocat Jeremy Hogan, septembre, ça devrait être réglé. Continue ici sur une rançon cryptographique de 5 millions de dollars qui a été versée aux pirates pour redémarrer le pipeline. Vous avez sûrement entendu parler, là. Le groupe a l'habitude de faire don d'une partie des fonds volés à des œuvres caritatives. DarkSide était le groupe de hackers derrière l'attaque, puis ils ont payé une rançon de 5 millions. Alors, un pipeline colonial a recommencé à fonctionner normalement après avoir payé une rançon de 5 millions de dollars en crypto à de mauvais acteurs qui ont détourné numériquement les contrôles du pipeline. Ça a fait la une, là. La rançon se situe généralement entre 25 et 35 millions de dollars pour une telle entreprise. Je pense que l'acteur de la menace a réalisé qu'il avait marché sur la mauvaise entreprise et a déclenché une réponse massive du gouvernement. Alors, ils ont détourné, ils ont été capables de faire en sorte que ça cause des problèmes et eux, ils ont pas juste payé une rançon. On voit ici, exemple, une donation là, qu'ils ont faite de 0.88 BTC. Là. Puis, ça va arriver de plus en plus, des espèces de hacking comme ça.
Le FBI a déclaré que ces pirates étaient liés à un groupe appelé Darkside, qui est probablement situé en Russie ou en Europe de l'Est. Alors, je vous rappelle, ils ont détourné des pipelines et ils ont demandé de rançon. La banque publique suisse PostFinance lance une application prenant en charge 13 crypto-monnaies. La banque de la Post Office offre à ses clients maintenant un accès aux actifs et aux actions cryptographiques. Depuis le 11 mai, c'est officiel, et on peut voir qu'il y a 13 crypto-monnaies, dont Bitcoin et Ethereum, ça c'est sûr, là. Les utilisateurs ils peuvent investir dans plus de 100 actions, les populaires aussi, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la crypto-monnaie. Alors, PostFinance, maintenant, sont capables d'offrir ça. Son bénéfice en passant à cette compagnie-là est passé de 246 millions à 131 millions de francs suisses, ou 140 millions de dollars, tandis que les coûts d'exploitation sont seulement de 18. Alors, c'est très rentable comme compagnie. Au milieu d'une pandémie mondiale limitant les voyages et les dépenses internationales, les clients bancaires de PostFinance sont tombés à 2,69 millions contre 2,74 en 2019. Le taux d'intérêt négatif de la Suisse ont contribué à cette tendance. J'ai sûrement quelques abonnés qui viennent de la Suisse, ils pourraient me confirmer PostFinance, comment qu'ils sont big. Coinbase réalise un bénéfice de 771 millions de dollars au premier trimestre 2021. Je voulais juste vous mentionner ça. Je n'ai pas voulu l'article. Le PDG Brian Armstrong a annoncé ça et l'échange prévoit d'inscrire, comme je mentionnais hier, Dogecoin dans les semaines à venir. Incroyable. Où ce que toute cette histoire-là nous amène, c'est un monde de fou, ma parole, la crypto. C'est pas possible de comprendre tout ça, mais écoutez. Ils disent qu'ici, nous mettons beaucoup de travail et réflexion de la manière d'accélérer l'intégration de nos actifs, y compris Doge. Je pense qu'ils profitent du buzz. Puis s'ils s'arrêtent là, ils vont faire de l'argent. Puis c'est pas mal, tu sais, Elon Musk, Vitalik Buterin, c'est des personnes puissantes qui sont capables de faire manipuler les cours des marchés. Et je crois que c'est le 771 millions de dollars ici que Coinbase a réalisé en bénéfice est une somme qu'on va rire de ça dans une année ou deux. Ça va être bien plus important que ça. Et pour finir ici, 30 000 voix ont été entendues aujourd'hui. Dans le fond, ils ont été envoyés au bureau de Gary Gensler par rapport à Change.org, qui disait que mettez fin à la guerre sur le XRP. Alors, Gary Gensler a reçu, c'est fermé, la pétition, j'espère que vous l'avez signée, on en a parlé pendant plusieurs temps. Aujourd'hui, ils ont soumis 30 000 signatures à cette pétition au président de la SEC, Gary Gensler, le nouveau président pour ceux qui ne le savent pas encore, avec notre liste d'actions que nous demandons instantanément de prendre au nom des détenteurs d'actifs numériques et dans les milieux intérêts de notre avenir économique. Alors vraiment, c'est spécial de voir comment il y a eu beaucoup de gens qui ont participé à ça. Merci à John E. Dayton surtout, là. Lui, il a fait en sorte que les 30 000 voix ici vont être entendues. Pour aujourd'hui, je m'arrête là. Okay. Alors, si vous ne connaissez pas encore CryptoEli, inscrivez-vous à ma chaîne. J'ai 4500 abonnés. À 5000 abonnés, je vais faire tirer des XRP, bien sûr. Et sinon, j'ai un compte Twitter à Olivier_XRP. Et comme j'ai mentionné au début, un cours gratuit sur Udemy si ça vous intéresse pour comment investir dans les crypto-monnaies pour débutants avec une technique de trading, plein de façons de faire pour choisir les bons projets. Il n'est pas trop tard. Il y a encore des monnaies en bas de 2$ qui ont de l'allure, même en bas d'1$. Il n'est jamais trop tard pour investir. XRP est encore un excellent investissement à faire, même si je ne suis pas un conseiller financier. 1,41$ reste quelque chose que vous devriez penser sérieusement pour ne pas regretter plus tard. Merci beaucoup et je vous dis à la prochaine vidéo et mon live du samedi. Alors, merci, au revoir.